Excusez-moi. Euh, bon, bah allez, on traîne pas, on enchaîne. Là, je suis off, hein. Alors attention, j'espère que je raconte pas trop de conneries, hein, parce que généralement, il vaut mieux, surtout quand on commence à tenter d'analyser des sujets extrêmement sensibles, comme je l'ai fait dans la vidéo d'avant. Euh, il faut éviter de raconter trop de conneries, hein, ça c'est clair. Donc oui, alors je disais ça parce que je pensais que je vais démarrer en disant ça. En fait, j'ai fait une erreur concernant l'affaire de la gamine qui est décédée noyée. L'erreur que j'ai fait, c'est que ça n'était pas du tout elle qui avait partagé des photos dénudées de l'autre, mais c'est la petite copine, la nouvelle petite copine du garçon. On sait qu'il s'appelle Théo maintenant, bon, peu importe. Voilà. Du garçon qui en fait avait en plus partagé des photos, probablement ou une photo ou une vidéo, je ne sais pas exactement, probablement dénudée de cette jeune fille décédée. Et cela effectivement semble beaucoup plus logique puisque effectivement c'est une histoire sous fond de harcèlement relativement poussé, quoi. Donc cela participait et continuait à ce harcèlement qui apparemment existait déjà depuis relativement longtemps entre ces protagonistes. Bah justement, et bien voilà, on en arrive à la vidéo concernant le harcèlement et les réseaux sociaux. Alors, si vous voulez, le harcèlement, ça existe depuis toujours. Moi-même, j'ai été harcelé en sixième, je me souviens, à la fois par une fille qui faisait un petit peu plus que son âge, et par un garçon qui avait plusieurs grands frères qui n'étaient pas une lumière. Bon, je vais taire les noms, je m'en souviens encore, mais bon, peu importe. De toute façon, c'est des histoires de gamins, comme on dit. Ça ne m'a pas trop affecté par la suite, mais moi-même, j'ai été harcelé, hein, puisque je vous explique, j'avais un an d'avance. Euh, j'ai sauté une classe quand j'étais très petit. Et j'ai été jugé apte à aller dans une classe supérieure plus rapidement. Et donc, étant déjà pas très grand, je me suis fait harceler. Moi, personnellement, vous voulez que je vous dise, je pense que on se fait tous harceler au collège. Voilà, au collège ou alors en primaire. Bon, au lycée, ce genre de choses se termine. Alors, bah, justement, c'est avec une élévation de l'intelligence, euh, des buts de recherche un petit peu plus poussés sur le plan psychique, que effectivement on voit que le harcèlement n'existe plus et s'efface au fur et à mesure du temps, une fois que la personne, que l'enfant, l'adolescent atteint les 16, 17 ans, 18 ans. Évidemment, hein, il y a toujours des cas particuliers qui font que, euh, que le harcèlement peut se poursuivre, mais bon, je pense que finalement le harcèlement a probablement un lien avec peut-être le niveau d'intelligence. Pourquoi pas? Vous voyez, ça pourrait être une hypothèse. Donc bon, bah voilà, au collège, on sait qu'ils sont quand même, j'allais dire, relativement dégénérés. Bon, évidemment, je plaisante, hein, mais bon, c'est vrai qu'au collège, ils sont un peu en entre-deux, ils sont à la fois enfants et puis ils vont vers l'âge adulte avec la problématique adolescente que j'ai décrit dans la précédente vidéo que j'ai postée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une heure. Euh, donc bah écoutez, on va parler un petit peu de harcèlement et réseaux sociaux. Donc le harcèlement ça a toujours existé, c'est une façon agressive de s'en prendre à quelqu'un. Alors le harcèlement il peut être moral ou physique hein, évidemment ou les deux. Bon généralement ça débute toujours par harcèlement moral. Il est rare que quelqu'un arrive et tape comme ça sur un gamin, puis ensuite poursuit toute l'année à le frapper sans que rien ne soit fait au sein de l'école. Donc, si vous voulez, le harcèlement souvent débute par un harcèlement moral et qui souvent n'est pas pris en compte par le système éducatif. C'est toujours le problème. En gros, ce sont des mots qui partent à droite, à gauche, des insultes, des noms d'oiseaux. Les professeurs en ont un peu rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on se tienne bien en cours. Après, ce qui se passe à l'extérieur, ça ne les regarde pas trop. Les CPE, bon, si vous voulez, peut-être qu'ils essaient de faire au mieux leur travail,
Mais bon, je pense que parfois ils sont un petit peu dépassés par le nombre de d'événements qui se passent dans leur établissement. Peut-être qu'il faudrait peut-être un peu plus de monde, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la politique du chiffre bas au niveau humain, et on voit bien que moins il y a de gens, alors qu'il y a un taux de chômage relativement élevé, moins il y a de gens qui vont travailler et qui seront présents sur les lieux, et plus les situations vont dégénérer, vont s'envenimer, et seront des situations difficiles à régler. Donc, concernant le harcèlement, c'est une façon d'agresser autrui, de lui mettre une pression, d'essayer de le soumettre à une condition, on pourrait dire. Bon, c'est tout simplement c'est essayer de soumettre quelqu'un pour obtenir une domination sur cette personne. Voilà. Donc, si vous voulez, ça fait partie de l'âme humaine, hein. Malheureusement, l'humain a du bon, il a du mauvais, et cela fait partie du mauvais de l'humain, hein. Si vous voulez, l'esclavage a existé. C'était aussi une forme de domination. Bon, alors, sans rentrer dans des considérations un petit peu plus profondes et peut-être qui s'éloigneraient de notre sujet. Voilà, si vous voulez, le harcèlement a toujours existé, surtout envers les enfants. Voilà, les enfants, alors pas les petits-enfants, souvent les petits-enfants sont souvent beaucoup plus gentils, mais dès qu'on obtient un enfant qui s'approche des 10-12 ans, c'est-à-dire la préadolescence, puis ensuite l'adolescence, eh bien, on a souvent des phénomènes de harcèlement. On pourrait dire que on va pas dire que c'est normal, mais ce sont des phénomènes qui existent et qui sont récurrents. Voilà, surtout dans tous les établissements. Bon, moi, je me suis éloigné des collèges depuis bien longtemps et des lycées. D'ailleurs, je n'aime pas trop ce type d'établissement. Je préfère largement l'université et la liberté que procure l'université, le travail de recherche et le travail d'éducation qu'on se fait soi-même avec l'aide des professeurs et de leur capacité à faire réfléchir. Qui n'est peut-être pas le cas dans les collèges lycées. Bon, on va laisser les lycées de côté puisque bon, je pense que le harcèlement, il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup plus rare. Mais c'est surtout les collèges. Voilà, donc les collèges, on a un système éducatif qui est relativement vieux, qui n'a pas trop évolué, voire peu évolué. Les fondamentaux, ce qui était bon a été mis de côté. Ils ont gardé ce qui ne servait à rien et ils essaient en plus d'obtenir une autorité sans vraiment avoir une autorité réelle dans leur fonctionnement, quoi, dans leur façon d'exercer. Alors, ils veulent avoir une autorité, enfin, je parle des professeurs, ils veulent avoir une autorité, mais sans imposer d'autorité, en quelque sorte. Donc, c'est une autorité par le fait que l'enfant rentre un pied dans l'école, donc il doit être sous autorité. Bon, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la psyché d'un adolescent, ça ne fonctionne pas comme ça. Il suffit pas de lui dire tu dois être sous une autorité pour qu'il s'y place. Autrement, on n'aurait aucune problématique avec les adolescents et nous aurions que des petits anges qui n'auraient pas de soucis avec l'autorité. Or, on se rend compte de quoi? On se rend compte du contraire. Donc, si vous voulez, le phénomène de harcèlement euh, est relativement vieux comme le monde, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors après, par contre, effectivement, avant d'en arriver aux réseaux sociaux, le harcèlement peut se faire en bande. Alors là, c'est déjà un peu plus compliqué, hein, parce que évidemment, mais souvent, celui qui harcèle n'est jamais seul. Il a toujours un ami pas loin, un protecteur, au cas où celui qui se fait, comme on dit, bolosser, réagisse et tente quelque chose face à son agresseur. Voilà. Donc, si vous voulez, finalement, le harcèlement, il démarre à partir d'un problème moral, ça va être du harcèlement moral, mais il finira probablement, dans tous les cas, il débouchera sur un harcèlement physique. Voilà. Donc, un harcèlement physique, qu'est-ce que c'est si ça n'est que c'est une agression. Donc, on en revient au point de départ, la violence, hein, finalement, la violence chez les jeunes. Hein. Si vous voulez, ce sont des thèmes qui paraissent différents les uns des autres, mais qui finalement qu'on peut rassembler dans une même unité. Voilà. Alors le problème aussi actuel, problème vraiment en lien avec l'époque, la génération,
C'est les réseaux sociaux, effectivement. Parce que avant, il y avait du harcèlement à l'école, et puis chacun rentrait chez soi, et puis c'était terminé. Ce qui permettait à l'enfant de souffler, de discuter peut-être avec ses parents, entre les deux. Mais maintenant, les enfants sont rivés sur les réseaux sociaux, comme vous le savez. Bon, bah, faut peut-être arrêter de leur acheter des téléphones à 700 euros avec Internet, des forfaits Internet illimités dessus. Ça ira peut-être mieux. Mais bon, après, c'est une autre histoire, ça aussi. Donc, si vous voulez, au départ, le problème du harcèlement, parce que j'ai oublié de le dire, parce que c'est vrai que je ne parle peut-être pas assez de l'école aussi, avant d'en revenir aux réseaux sociaux, le problème du harcèlement aussi est un problème d'autorité au sein de l'établissement, hein. Je suis désolé, mais bon, là, il faut que les gens des établissements scolaires prennent leurs responsabilités et, essaient de trouver quelque chose pour éviter ce genre de phénomène, ou du moins les diminuer, les ralentir. C'est toujours impossible, effectivement. C'est un peu comme l'histoire d'avoir un flic derrière chaque délinquant. C'est impossible. Comme vous n'aurez jamais un pion, ou alors un surveillant, ou un CPE, ou je ne sais quoi, ou un professeur derrière chaque élève. Bon, c'est toujours le problème. Excusez-moi. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est à la fois simple et compliqué, mais tous les moyens, c'est toujours la même histoire. Les moyens ne sont pas mis en place pour éviter cela. Alors donc, bah, on en arrive où, hein? C'est encore aux gens qui dirigent de faire le travail. En même temps, ils ont été élus pour ça, et ça serait bien quand même qu'ils s'intéressent un petit peu à leur population et aux familles. Ça n'est pas le tout de verser aux familles de l'argent lorsqu'ils ont des enfants. Ça n'est pas tout de réprimer dès qu'il y a un souci judiciaire. Il faut aussi éduquer et tenter de répondre aux questions de fond. Donc voilà. Alors le problème du harcèlement actuel en 2020-21, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça ne s'arrête plus. Le problème, c'est une continuité, un continuum espace-temps qui ne s'arrête plus. Les enfants, finalement, lorsqu'ils rentrent chez eux, donc alors, bon, certains se font harceler, et lorsqu'ils rentrent chez eux, normalement, devraient couper le cordon avec l'établissement et donc revenir à une vie plus sereine. Mais malheureusement, ils sont bloqués, excusez-moi, sur les réseaux sociaux. Je fais ça, mais non, non, c'est pas ce que vous pensez, hein. Donc, ne sont pas. Le problème, c'est qu'ils sont sur les réseaux sociaux dès qu'ils rentrent à la maison. Alors voilà, bah, ils sont sur les réseaux sociaux, en particulier Snapchat, Facebook. Alors bon, à cet âge-là, on fait pas trop de Twitter, c'est plus pour les adultes. Et puis, ben finalement, ça finit en harcèlement aussi sur Twitter. Donc, on peut se foutre de la gueule des gamins, hein. Enfin bref, ça c'est un autre débat encore, le harcèlement sur Twitter. Mais si vous voulez, c'est les réseaux sociaux, puisque les gamins, lorsqu'ils rentrent chez eux, eh bien, ouais, ça me gratte, eh bien, bah, ils ne sortent plus finalement de leur harcèlement, puisqu'ils vont aller voir ce que l'autre a posté, ou alors un de leurs amis va leur dire, oh là là, lui il a posté quelque chose sur toi, elle a posté quelque chose sur toi. Donc tout de suite la personne va aller voir, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit évidemment des commentaires déplaisants, ou alors une sorte des photos d'elle qui ne devraient pas être. Alors évidemment, bah, le harcèlement, il se poursuit, il continue. Donc si vous voulez, de 8 heures le matin jusqu'au coucher, la personne est harcelée. Voilà. Donc forcément, ça finit mal. Ça finit mal parce que il n'y a plus de coupure dans l'agression. Voilà. Tout simplement. Alors après, pour revenir aux réseaux sociaux, si vous voulez, c'est bien, c'est mal. Bon, le problème, le problème, c'est que les réseaux sociaux ont été créés, comme j'avais dit dans une précédente vidéo. Pardon, excusez-moi, je fais même un petit row, hein. Et vous savez, hein, on est à l'arrache, pas de cut, pas de montage, tout est fait directement en live. Donc, si vous voulez, les réseaux sociaux sont apparus quand même, ça commence à dater maintenant, mais ils se sont démultipliés et pas toujours dans le bon sens, hein. Ça avait commencé par MySpace, c'était fait pour poster de la musique, hein, moi j'y étais. Puis ensuite il y a eu Facebook, et puis ensuite il y a eu Twitter, et puis ensuite il y a eu d'autres choses, mais maintenant il y a Snapchat, il y a tout, et d'autres encore euh, des messageries cryptées, tatati, tatata, pour éviter le hacking. Mais finalement, bon, c'est pas vraiment le hacking qui est évité, c'est plutôt la police. Enfin bref, c'est encore une autre histoire. Donc si vous voulez, bah, les réseaux sociaux ont eu une transformation de type maléfique, on pourrait dire, hein, de type diabolique. C'était à peu près au départ pour réunir les gens, et finalement, ça les sépare, les désunit, et provoque des situations
qui normalement n'aurait pas existé sans. Donc effectivement, il y a un problème avec les réseaux sociaux. Alors comment le régler pour l'instant, je n'en ai pas l'idée, mais si vous voulez, il est une réalité que les réseaux sociaux euh, empêchent la personne de se couper de l'endroit malsain en quelque sorte. Parce que lorsque vous changez d'endroit, normalement, dans la réalité, lorsque vous changez d'endroit, ça vous coupe de l'endroit, vous changez de psychologie, vous changez de façon de voir. C'est ce qu'on appelle respirer un petit peu, quoi. C'est-à-dire que vous allez prendre un bol d'air parce que vous en avez marre d'être dans ce coin-là. Et donc, l'humain a besoin de changement. On ne peut pas tout le temps faire 24 sur 24, tout le temps la même chose. Et j'en sais quelque chose parce que pendant quelques années, ça m'est arrivé de faire des choses. Moi, parfois, j'étais un peu extrême et j'ai fait des choses de manière très très poussée. Et à la fin, on se rend compte que on devient malade. Ça rend malade. Qu'on fait toujours la même chose, qu'on s'occupe toujours du même problème, ça finit par nous rendre malades. L'humain est fait pour avoir un changement. Alors donc, changement qui permet aussi une évolution. Donc, les réseaux sociaux empêchent ce changement puisque lorsque vous avez changé physiquement d'endroit, de lieu, et bien finalement, vous retournez sur le réseau social qui vous ramène à cet endroit, qui vous ramène aux mêmes problématiques que vous souhaitiez quitter, et finalement, eh ben vous retrouvez encore dans la merde. Voilà. Donc bah finalement, la simplicité, ce serait de couper le réseau social, tout simplement. À partir du moment où vous sentez que le réseau social va vous poser des problèmes et va vous être néfaste, bah, dans ces cas-là, coupez-le. Ou alors prenez des vacances. Vous n'êtes pas obligé de couper vos comptes directement, mais prenez des vacances ou alors ne prêtez pas attention à ce qui se passe sur ce réseau social, même si c'est agressif envers vous. Même, je dirais même, euh, encore plus, si c'est agressif envers vous, dans ces cas-là, c'est encore plus dangereux et évitez donc d'y tremper les pieds ou les mains. Donc, euh, donc voilà. Bon, alors le problème, c'est qu'on est avec des adolescents qui n'ont probablement pas la réflexion de penser comme cela. Bon, moi ma pensée n'est pas la meilleure, mais au moins j'offre des chemins, j'essaie de montrer des chemins pour éviter de sombrer dans des problèmes graves. Bon, ça n'empêche pas d'en avoir, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, un peu de réflexion n'a jamais tué personne. Voilà. Donc bah, concernant les réseaux sociaux, effectivement, les réseaux sociaux sont impliqués dans les problématiques de harcèlement et favorisent un harcèlement continu en 24/24. Finalement, le seul moyen, c'est à la personne de s'en détacher, puisque de toute façon, on ne peut pas tuer le réseau social. Alors après, effectivement, on peut peut-être faire des choses en amont sur les gens qui dirigent le réseau, qui s'occupent de ce réseau, mais effectivement, c'est très difficile avec le nombre de postes extrêmement il y en a énormément, euh, effectivement, c'est une nouvelle problématique, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une nouvelle problématique du 21e siècle, et il faudra bien se pencher là-dessus et trouver une solution. Ciao.